Et si je te disais que tu n'as pas besoin d'un changement radical pour transformer ta vie? Et si je te promettais que tu n'as pas à devenir une autre personne, mais simplement à t'engager envers toi-même, seulement 1% de plus chaque jour? Cela paraît simple, presque insignifiant, mais c'est là que réside la puissance. Car pendant que d'autres attendent le moment parfait, toi, tu peux commencer aujourd'hui. Avec une seule action. Avec une seule décision. Augmenter ton estime de soi n'est pas un miracle qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus quotidien de reconnexion avec toi-même, fait de petits pas qui s'accumulent, de victoires silencieuses qui, un jour, crient liberté. Alors, si tu es fatigué de te sentir « pas assez », prépare-toi. Ici, nous n'allons pas chercher la perfection. Nous allons construire la confiance, la solidité et l'amour de soi. Un pas, un geste, une pensée à la fois. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui, je m'engage envers ma croissance quotidienne. Je suis stoïcien. Fais-le, non seulement pour participer, mais pour que cela s'imprime dans ton subconscient. Car quand tu l'écris, tu le déclares. Et quand tu le déclares, tu commences à reprogrammer ton esprit pour le changement. Construisons ensemble, à partir des mots, de l'intention et de l'action. Apprends à t'aimer toi-même. Apprends à te traiter avec la même tendresse que celle que tu offres aux personnes que tu aimes. Si quelqu'un de proche se sentait mal, que lui dirais-tu? Comment le prendrais-tu dans tes bras? Comment lui parlerais-tu pour lui redonner courage? Maintenant, imagine que c'est toi, cette personne. Que c'est toi qui as besoin de compréhension, d'affection et de soutien. Mais au lieu de t'offrir cela, combien de fois t'es-tu parlé avec dureté, t'es-tu critiqué sans pitié ou t'es-tu imposé la perfection? C'est là la racine de nombreux conflits intérieurs. Nous savons aimer les autres, mais nous oublions souvent de le faire avec nous-mêmes. S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est un besoin émotionnel, psychologique et spirituel. C'est la base sur laquelle se construisent des relations saines, des décisions fermes et une vie pleine de sens. Sans cet amour, nous cherchons à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Approbation, reconnaissance, affection. Et ce vide ne se comble pas avec des applaudissements extérieurs, mais avec la conviction intérieure que nous sommes suffisants tels que nous sommes. Pas parfaits, mais précieux. La psychologie positive a montré que les personnes qui pratiquent l'auto-acceptation jouissent d'un meilleur bien-être émotionnel, d'une plus grande résilience et d'une estime de soi plus solide. Autrement dit, lorsque nous cessons de nous juger avec cruauté et que nous commençons à nous parler avec bienveillance, quelque chose se transforme en nous. Des réseaux neuronaux liés au calme, à la compassion et à la confiance active. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Et ce petit changement de perspective, cesser d'être notre pire ennemi pour devenir notre meilleur allié, nous rend plus libres et plus heureux. L'amour de soi se pratique dans le quotidien, dans la manière dont tu choisis de te traiter chaque jour. Et il ne s'agit pas d'ignorer tes défauts ou de renoncer à t'améliorer. Au contraire, t'aimer signifie reconnaître que tu es un être en constante évolution, que tu as le droit de te tromper, d'apprendre, de recommencer, et que ta valeur ne diminue pas lorsque tu commets des erreurs. Au contraire, elle se renforce lorsque tu es capable de te relever avec plus de sagesse et de compassion. Le stoïcisme, cette ancienne philosophie qui nous apprend à cultiver la force intérieure, parle aussi de ce concept. Épictète disait, « Comment un homme peut-il être heureux s'il se méprise lui-même » Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté commence lorsque nous nous libérons de la dépendance à l'approbation extérieure, et que nous cultivons un respect profond pour nous-mêmes. Car si tu es maître de ton esprit, si tu as confiance en toi et que tu t'acceptes, rien d'extérieur ne peut t'enlever ta paix. Au début, cela peut sembler forcé. Tu peux même ne pas croire totalement aux mots que tu te dis. Mais avec le temps, ton esprit s'adapte. De la même manière que tu as appris à douter de toi pendant des années, tu peux aussi t'apprendre à te faire confiance. C'est une question de pratique, de constance, de patience, et de te donner la permission de guérir. Et quand tu le fais, quelque chose d'incroyable se produit. Ton estime de toi grandit, oui, mais tes relations se transforment aussi. Tu cesses de mendier l'amour et tu commences à le partager depuis un sentiment de plénitude. Tu arrêtes de chercher la validation et tu commences à vivre avec authenticité. Tu renonces à t'imposer de rentrer dans le moule, et tu t'offres le luxe d'être toi-même. Apprendre à s'aimer n'est pas une destination finale. C'est un chemin que l'on parcourt chaque jour avec des chutes, oui, avec des moments de doute aussi, mais chaque pas en vaut la peine. Car au final, la relation la plus importante que tu auras dans ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. La relation la plus importante dans ta vie est celle que tu entretiens avec toi-même. Et lorsque cette relation repose sur le respect, la compassion et l'amour, tout le reste commence à s'aligner. Alors, n'attends pas que quelqu'un d'autre t'offre ce que tu peux déjà t'offrir toi-même. Commence aujourd'hui. Aime-toi comme tu aimes ceux qui te sont le plus chers. Parce que tu le mérites. Parce que tu en as besoin. Parce que tu es suffisant, exactement tel que tu es.
2. Reconnaître les racines de la basse estime de soi. Souvent, nous avons le sentiment que quelque chose nous manque, sans savoir exactement quoi. Nous vivons dans la recherche constante de l'approbation des autres, attentifs aux moindres gestes, à chaque mot, dans l'espoir d'obtenir cette confirmation que nous sommes assez. Ce que nous ne voyons pas, c'est que ce besoin permanent de validation extérieure est précisément ce qui alimente notre faible estime de nous-mêmes. Plus nous dépendons de ce que les autres pensent de nous, moins nous nous accordons de valeur pour ce que nous sommes réellement. C'est comme vivre avec un miroir brisé, tu ne vois jamais ton reflet complet, seulement une image déformée par les yeux des autres. La racine de la basse estime de soi ne réside pas dans ce que les autres font ou disent, mais en nous, dans ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisant, de ne pas mériter. Ces sensations ne viennent pas de nulle part, elles prennent racine dans nos expériences passées, dans ces moments où l'on nous a fait sentir petits, invisibles, non aimés ou insuffisants. Elles peuvent remonter à l'enfance, provenir de critiques constantes, de comparaisons, de rejets. Elles s'accumulent silencieusement, jusqu'à former une croyance. Ma valeur dépend du regard des autres. Et c'est là que réside le danger. Quand cette croyance s'installe, nous commençons à vivre dans l'insécurité. Nous cherchons à plaire, à être acceptés, à nous fondre dans le moule, même si cela implique de cesser d'être nous-mêmes. Nous disons « oui » quand nous voulons dire « non ». Nous acceptons des choses que nous ne méritons pas. Nous nous taisons quand nous devrions parler. Tout cela par peur de perdre l'acceptation des autres. Mais dans ce processus, nous perdons quelque chose de bien plus précieux, notre authenticité. La science est claire, la validation extérieure est une source d'estime de soi instable. Elle nous rend vulnérables aux opinions, aux humeurs et aux jugements changeants des autres. En revanche, lorsque nous développons une validation interne solide, c'est-à-dire lorsque nous apprenons à nous reconnaître, à nous respecter, à valoriser ce que nous sommes et ce que nous ressentons, notre estime de soi cesse d'être un château de cartes pour devenir une structure solide, difficile à ébranler. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus profond d'auto-exploration. Répéter des affirmations devant un miroir ne suffit pas si nous n'y croyons pas. Il faut remonter à l'origine, se demander avec honnêteté. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas suffisant ? D'où vient cette insécurité ? Quelles blessures non guéries me font encore douter de ma valeur ? Il faut regarder en face ces expériences qui nous ont marqués, comprendre ce que nous en avons appris même si cet apprentissage a été erroné et commencer à leur donner un nouveau sens, à la lumière de la conscience et de la compassion. L'auto-exploration implique aussi d'observer nos croyances limitantes. Ces phrases que nous répétons sans jamais les remettre en question, « je ne suis pas assez bon »,« je rate toujours »,« personne ne me prend au sérieux », sont-elles réellement vraies ? Ou ne sont-elles que des histoires que nous avons acceptées comme des vérités ? Changer notre perception de nous-mêmes est l'un des actes les plus puissants de transformation. Ce que nous croyons à notre sujet détermine la manière dont nous agissons, dont nous entrons en relation avec les autres et dont nous affrontons la vie. Les stoïciens, sages de l'Antiquité, parlaient aussi de cela. Ils disaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que pensent les autres, mais que nous pouvons contrôler ce que nous pensons de nous-mêmes. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses extérieures qui nous font du mal, mais notre interprétation de ces choses. Et l'une des interprétations les plus destructrices, c'est de croire que notre valeur dépend de l'approbation des autres. Le stoïcisme nous invite à nous reconnecter à notre raison, à notre jugement intérieur, et à épuiser notre véritable force et notre dignité. Une fois que tu identifies les racines de ta faible estime de toi, tu peux commencer à travailler à partir de la conscience, et non de la culpabilité. Tu peux te pardonner pour toutes les fois où tu t'es ignoré, où tu t'es saboté, où tu t'es maltraité. Tu peux commencer à reconstruire une image intérieure plus réelle, plus juste, plus bienveillante. Et à chaque pas que tu fais dans cette direction, ta sécurité intérieure grandit. Ce processus ne te rendra pas insensible à la douleur ou à la critique, mais il t'offrira les outils nécessaires pour ne pas t'effondrer face à elle. Il te rendra plus fort, plus libre, plus toi-même. Car lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu comprends d'où tu viens et vers où tu veux aller, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu as seulement besoin d'être fidèle à toi-même. 3. Améliore ce que tu peux changer et accepte ce que tu ne peux pas changer. Il ne s'agit pas de te résigner ni d'abandonner. Il s'agit de comprendre qu'il y a, dans la vie, des choses qui dépendent de toi et d'autres qui n'en dépendent pas. Plus vite tu en prends conscience, plus vite tu trouveras la paix intérieure. Il existe une grande différence entre lutter pour s'améliorer et s'obséder à vouloir changer l'inchangeable. Beaucoup de personnes confondent l'auto-acceptation avec l'immobilisme, comme si accepter signifiait se contenter de ce qui est. Mais non, t'accepter ne veut pas dire te résigner. Cela signifie reconnaître ton point de départ avec honnêteté et compassion, puis, à partir de là, construire quelque chose de meilleur. Oui, tu as des défauts, tout le monde en a. Il y a des traits de ta personnalité, des cicatrices du passé, des aspects physiques ou des limitations que tu ne peux pas changer. Tu n'es pas obligé de les apprécier tous,
mais lutter contre eux en permanence ne fait que générer frustration et épuisement. La véritable force réside dans cette attitude, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai. Cela ne me définit pas, mais cela m'accompagne. Quand tu t'acceptes, tu n'es plus en guerre contre toi-même. Et c'est depuis cette paix intérieure que tu peux commencer à agir sur ce qui est vraiment sous ton contrôle. La science le confirme. De nombreuses études en psychologie montrent que les personnes qui pratiquent l'auto-acceptation ont une estime de soi plus stable et des niveaux d'anxiété nettement plus bas. Pourquoi ? Parce qu'elles cessent de lutter contre une image irréelle d'elles-mêmes. Elles commencent à vivre dans la vérité. Et depuis cette vérité, elles peuvent évoluer sans mensonge, sans comparaison, et sans ce châtiment mental qui épuise tant. Lorsque tu acceptes que tout n'est pas sous ton contrôle, tu libères ton énergie et ton estime de toi. Au lieu de la gaspiller dans des batailles impossibles, tu peux la concentrer sur ce que tu peux vraiment transformer. Il y a des choses en toi que tu peux changer. Tes habitudes, ta façon de réagir, les mots que tu utilises pour te parler, ton environnement, ta routine. Peut-être ne peux-tu pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux changer la façon dont tu l'interprètes. Peut-être ne peux-tu pas modifier ta taille, mais tu peux transformer la manière dont tu te sens par rapport à elle. Peut-être ne peux-tu pas supprimer certains de tes peurs, mais tu peux apprendre à agir malgré elles. Et c'est là la clé, passer à l'action depuis l'amour de soi, et non depuis l'exigence impitoyable. Imagine un instant que tu as deux voix intérieures, l'une te critique sans cesse, l'autre te comprend mais ne te laisse pas tomber. Laquelle écoutes-tu le plus ? La seconde ne nie pas tes erreurs, mais ne les utilise pas pour te détruire. Elle t'encourage à t'améliorer sans t'écraser sous la culpabilité. Et cela change toute l'expérience de la croissance personnelle. Quand tu travailles sur toi à partir d'un lieu d'acceptation, tes progrès sont plus durables, plus doux, plus authentiques. Le stoïcisme, cette philosophie qui prône la force intérieure, a un principe fondamental: distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Vivre en connaissant cette différence, c'est se libérer. Car tu comprends que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux toujours contrôler ton attitude, tes pensées et tes actions. C'est ainsi que tu peux t'améliorer dans les domaines qui dépendent de toi, sans t'épuiser à vouloir changer l'inchangeable. Cet équilibre se cultive avec la pratique. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y aura des jours où tu te frustreras à cause de ce que tu ne peux pas changer, et d'autres où tu te réjouiras de chaque petit pas accompli. Peu à peu, cette combinaison d'auto-acceptation et d'amélioration constante devient un mode de vie. Elle te rend plus fort, plus résilient, plus authentique. Car tu ne te définis plus par tes erreurs ou tes manques, mais par ta capacité à avancer malgré eux. Et quand cela arrive, ton estime de toi ne dépend plus de la perfection, mais de ton engagement envers toi-même, regarder ton ombre sans peur et ta lumière sans arrogance. Savoir que tu peux t'améliorer sans t'aimer moins. Grandir sans t'imposer une pression démesurée. Évoluer à partir de l'amour. Alors, accepte ce que tu ne peux pas changer. Travaille sur ce que tu peux. Et laisse cette pratique quotidienne t'approcher chaque jour un peu plus de la meilleure version de toi-même. 4. Définis ton idéal de toi-même. Visualise un instant la personne que tu admires le plus. Peut-être est-ce quelqu'un que tu connais personnellement, un mentor, un personnage historique ou une figure publique. Qu'est-ce qui t'inspire chez elle ? Sa discipline ? Sa compassion ? Son courage ? Son authenticité ? Ces qualités qui te touchent tant ne sont pas hors de ta portée. Elles sont des signaux, des indices, le reflet de ce que tu valorises profondément, et, surtout, de ce que tu peux toi-même développer si tu décides de les cultiver jour après jour. Donner un sens conscient à ta vie. Définir ton idéal de toi-même n'est pas une fantaisie, c'est une boussole. C'est établir un cap clair pour vivre avec intention. Sans une vision précise de la personne que tu veux devenir, il est facile de te perdre. Tu réagis au lieu d'agir. Tu te laisses porter par les circonstances au lieu de diriger ton chemin. Mais lorsque tu as une image claire de ce moi idéal, chaque jour devient une opportunité de t'en rapprocher. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres ni de t'exiger la perfection, mais de choisir encore et encore d'agir comme cette version améliorée de toi-même. Car lorsque tu sais où tu vas, même les petits actes quotidiens prennent un nouveau sens. La psychologie le confirme. La théorie de l'auto-image affirme que nous avons tendance à agir en cohérence avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Si cette image repose sur un idéal clair et positif, nos pensées, nos habitudes et nos comportements commencent à s'aligner avec lui. En d'autres termes, le changement ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu transformes ta vision interne, ta vie externe commence à le refléter. Et ce processus est puissant, car il ne repose pas sur une motivation passagère, mais sur l'identité. Tu agis comme une personne disciplinée, parce que tu te considères comme une personne disciplinée. Tu prends des décisions courageuses, parce que c'est le type de personne que tu as choisi d'être. Fais une liste. Écris les noms des personnes que tu admires réellement,
non pas pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles incarnent. Analyse ce qui résonne en toi, leur sérénité, leur engagement envers la vérité, leur humilité, leur capacité à se relever après une chute. Puis transforme ces qualités en guide personnel. Il ne s'agit pas de les imiter au pied de la lettre, car ce n'est pas une question de copie, mais d'intégration et d'adaptation à ta réalité. Commence par une seule qualité. Peut-être veux-tu être plus patient? Alors, dans la journée, demande-toi, comment agirait aujourd'hui quelqu'un qui cultive la patience? Que ferait-il dans cette situation? Avec le temps, cette pratique façonne ton caractère, car chaque fois que tu choisis d'agir selon cet idéal, tu renforces une nouvelle version de toi-même. Au début, cela peut sembler forcé, mais si tu persévères, ce comportement devient peu à peu une partie de ton identité. Et lorsque cela arrive, ton estime de toi s'élève, tu ne vis plus comme quelqu'un de perdu, mais comme quelqu'un en chemin vers sa meilleure version. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne mais toujours d'actualité, en parle lorsqu'il nous invite à vivre avec vertu. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même, « Demande-toi à chaque instant, est-ce digne de moi ?» Cette question est un rappel constant de vivre selon ton idéal, de ne pas trahir tes principes et de rester fidèle à la personne que tu as choisi d'être. Le véritable progrès ne réside pas dans la comparaison avec les autres, mais dans la comparaison avec toi-même, avec celui que tu étais hier, et avec celui que tu veux être demain. Et le plus beau, c'est que cet idéal de toi-même n'est pas figé, il évolue avec toi. Au fil de ta croissance, de tes apprentissages et de tes défis, il se raffine. Ce n'est pas un moule rigide, mais une inspiration vivante. Chaque pas vers lui renforce ta confiance en toi, car il te prouve que tu as le pouvoir de te construire toi-même. Choisis ton chemin avec intention, définis ton idéal et fais-en ton guide quotidien. Car la personne que tu rêves de devenir n'est pas si loin, elle a seulement besoin que tu commences à agir comme si tu étais déjà elle. 5. L'importance de l'action pour maintenir une haute estime de soi. Il ne suffit pas de penser positivement, ni de répéter des affirmations devant le miroir si tes actions quotidiennes ne soutiennent pas ces paroles. La véritable estime de soi, celle qui est profonde et qui ne vacille pas face à la critique ou au rejet, se construit par des actions, jour après jour, pas à pas. Il est facile de tomber dans l'erreur de croire que se sentir bien avec soi-même est uniquement une question mentale. En réalité, ta confiance naît de ce que tu fais, pas seulement de ce que tu penses. Ce que tu choisis chaque jour, la façon dont tu te traites, les décisions que tu prends et la manière dont tu réponds aux défis, voilà ce qui façonne ton estime de toi. Si tu veux, je peux aussi te préparer une version courte et percutante pour narration vidéo, avec rythme et émotion. Ce format rend le texte encore plus immersif. Veux-tu commencer à avoir plus confiance en toi? Alors, commence par agir comme quelqu'un en qui tu as confiance. Veux-tu te sentir précieux? Alors, traite ton corps, ton esprit et tes décisions comme si tu l'étais vraiment. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir de l'estime de soi pour agir, mais d'agir avec cohérence pour la construire. Lorsque tes actions sont alignées avec tes valeurs, tu te respectes davantage. Et plus tu te respectes, plus ton estime de toi grandit. C'est un cercle vertueux que tu peux choisir d'alimenter. De petites actions peuvent tout changer. Tu n'as pas besoin de grands gestes pour commencer à renforcer ton estime personnelle. Te lever tôt quand tu as dit que tu le ferais, manger ce que tu sais être bon pour toi, atteindre un objectif personnel même minime, dire non quand quelque chose ne correspond pas à tes valeurs, terminer une tâche que tu repousses depuis longtemps. Tout cela compte. Chaque fois que tu choisis ton bien-être plutôt que la facilité immédiate ou les attentes des autres, tu envoies à ton esprit un message clair. Je mérite mon propre engagement. Et attention, cela ne veut pas dire être parfait ou t'épuiser à force d'exigences. Il s'agit d'être cohérent, de ne pas te trahir, de vivre en accord avec ce que tu valorises vraiment. L'estime de soi ne naît pas du besoin d'impressionner les autres, mais du sentiment de paix lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu es en accord avec tes décisions. C'est là la clé, non pas ce que tu montres, mais ce que tu sais de toi quand personne ne te regarde. La psychologie le confirme, le soin actif de soi, les choix conscients et l'atteinte d'objectifs personnels sont des facteurs qui renforcent directement l'estime de soi. Il ne s'agit pas seulement de ressentir, mais d'agir avec cohérence. Ce que tu fais a un impact direct sur la façon dont tu te perçois. Si chaque jour tu poses des gestes qui renforcent ta dignité, peu à peu se construit en toi un sentiment de valeur qui ne dépend pas du regard des autres. Et si un jour tu échoues, car tu échoueras, l'important n'est pas de t'autoflageller, mais de reprendre le cap avec humilité et fermeté. L'estime de soi ne se détruit pas pour un simple faux pas, mais elle s'affaiblit si tu choisis de rester à terre. La vraie force réside dans le fait de continuer, de te relever, et de te prouver par tes actes que tu peux avoir confiance en toi, même après une erreur. Le stoïcisme, cette philosophie pratique et puissante, l'enseigne aussi, savoir ce qui est bien ne suffit pas, il faut le vivre. Sénèque disait que le vrai sage ne se mesure pas à ses paroles, mais à ses actions.
Au cœur du stoïcisme se trouve cette idée d'agir avec vertu, intention et maîtrise de soi. Non pour être admiré, mais pour vivre en paix avec soi-même. Car c'est seulement lorsque tes actes sont cohérents avec tes principes que tu peux vraiment te respecter. Et sans respect de soi, il n'existe pas d'estime durable. Alors, si tu veux te sentir mieux avec toi-même, cesse de remettre ce changement à plus tard. Ne reste pas dans la théorie, agis. Fais aujourd'hui une seule chose, aussi petite soit-elle, qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. L'important, c'est qu'elle soit cohérente, intentionnelle et qu'elle te rappelle que tu as le pouvoir de te construire. Car au final, l'estime de soi n'est pas un cadeau qui vient de l'extérieur, mais la conséquence directe de ton engagement envers toi-même. Chaque action que tu poses est une occasion de réaffirmer ta valeur. 6. Cesser de vivre à travers le regard des autres. Combien de fois as-tu fait quelque chose uniquement par peur de ce que les autres penseraient si tu ne le faisais pas? Combien de décisions as-tu prises non parce qu'elles te correspondaient, mais parce qu'elles correspondaient à l'image que tu pensais que les autres attendaient de toi? Vivre à travers les yeux des autres est une prison invisible, sans barreaux, dans laquelle tu t'enfermes toi-même. Tu te limites, tu t'autocensures et tu t'éloignes de qui tu es vraiment. La comparaison constante, la recherche de validation externe, le besoin d'approbation, tout cela, peu à peu, te déconnecte de toi-même. C'est facile de tomber dans ce piège. Depuis l'enfance, on nous apprend à plaire, à nous conformer, à ne pas décevoir. On grandit avec l'idée que notre valeur vient du regard des autres, être accepté, répondre aux attentes, être ce que l'on attend de nous. Et sur ce chemin, beaucoup perdent leur voix, leur authenticité, leur essence. Tu commences à te regarder à travers le filtre des autres, comment ils te perçoivent, ce qu'ils pensent, s'ils t'aiment ou non. Mais plus tu te définis par ce qui vient de l'extérieur, plus ton estime de toi s'affaiblit, car tu cesses de te reconnaître de l'intérieur. Le grand problème de vivre pour plaire aux autres, c'est que ça ne s'arrête jamais. Ce n'est jamais suffisant. Il y aura toujours quelqu'un avec une opinion, une critique, un « tu devrais ». Et si ton bien-être dépend de cela, ta paix sera toujours entre les mains d'autrui. Aujourd'hui, quelqu'un t'approuve et tu te sens bien. Demain, il te rejette et tu t'effondres. C'est des montagnes russes émotionnelles, sans fin, jusqu'au jour où tu décides d'en descendre, jusqu'au jour où tu décides de vivre. Et pas à travers les yeux du monde. La science le confirme. De nombreuses études montrent que la dépendance à la validation externe est associée à une estime de soi fragile, à des niveaux élevés d'anxiété et à une plus grande insatisfaction personnelle. À l'inverse, les personnes qui développent une image d'elles-mêmes fondée sur leurs propres valeurs, intérêts et convictions ressentent un plus grand bien-être et davantage de stabilité intérieure. Le premier pas est de t'observer. Prends conscience des moments où tu agis pour plaire, pour éviter une critique, pour ne pas mal paraître. Demande-toi, est-ce que je fais cela parce que j'en ai envie, ou parce que j'ai peur de ce que l'on pensera si je ne le fais pas? Ensuite, commence à prendre de petites décisions basées uniquement sur ce que toi tu crois juste. Et même si au début cela fait peur, tu découvriras quelque chose de puissant, rien de grave ne se produit. Le monde ne s'écroule pas. Et, en réalité, tu commences à ressentir une paix différente, une force intérieure qui vient du fait d'être fidèle à toi-même. Être authentique ne signifie pas être parfait ni être en rébellion permanente. Cela signifie être cohérent, agir selon tes valeurs, parler selon ta vérité, te montrer tel que tu es sans craindre de déplaire, car tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne ou t'applaudisse pour avoir de la valeur. Ta valeur n'augmente pas avec un like, et ne diminue pas avec une critique. Elle est en toi, dans ton essence. Et plus tu vis à partir de cette essence, plus ton estime de toi devient solide. Le stoïcisme l'enseignait déjà il y a des siècles. Épictète disait, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis. Et cette réaction inclut aussi la manière dont tu choisis de te voir, à travers ton propre jugement, ou à travers celui des autres. Les stoïciens défendaient l'idée que la véritable liberté réside dans le fait de dépendre uniquement de ta raison, de ton intégrité et de ta vertu, et non des opinions volatiles des autres. Vivre selon les attentes d'autrui est une forme d'esclavage. Vivre selon tes propres principes, c'est la véritable souveraineté. Cesser de vivre à travers les yeux des autres est l'un des actes les plus courageux que tu puisses accomplir. Cela demande du courage, oui, mais cela t'offre aussi quelque chose d'immense, authenticité, calme, confiance. Tu n'as plus besoin de te déguiser pour appartenir, ni de te forcer à plaire. Tu commences à attirer des relations plus authentiques, à prendre des décisions plus claires, et à mener une vie plus alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est précisément là que fleurit une estime de soi forte, stable et libre, lorsque tu ne cherches plus à être quelqu'un d'autre, mais que tu choisis simplement d'être toi. Et cela, sans aucun doute, est suffisant. 7. Développe tes forces. Arrête de ne regarder que tes défauts. Cesse de t'épuiser à vouloir réparer tout ce que tu crois cassé en toi. Car il existe quelque chose de plus puissant, plus efficace et plus transformateur que de chercher à perfectionner tes faiblesses.
développer tes forces. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à corriger, à améliorer ce que nous ne faisons pas bien. Mais on nous dit rarement qu'une grande partie du succès, de l'estime de soi et de l'épanouissement personnel vient du fait de se concentrer sur ce que l'on fait déjà bien, et de l'élever au niveau supérieur. Tes forces sont ton terrain fertile. Ce sont ces compétences naturelles, ces attitudes qui te viennent facilement, ces talents qui te font sentir vivant et capable. Et pourtant, bien souvent, nous les ignorons. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'être bon dans quelque chose ne suffit pas. Parce que nous nous obsédons à vouloir tout équilibrer, à être parfait dans tous les domaines. Mais ce n'est ni réaliste ni nécessaire. Personne n'a à exceller partout. La véritable croissance naît lorsque tu reconnais ton champ de force et que tu choisis de le cultiver. Pense aux grandes figures de n'importe quelle discipline, elles ne sont pas arrivées là où elles sont en essayant d'être bonnes en tout. Ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils ont perfectionné ce qu'ils faisaient déjà mieux que la plupart. Roger Federer n'a pas remporté 20 tournois du Grand Chelem parce qu'il voulait exceller dans tous les aspects du jeu, mais parce qu'il a transformé son coup droit, son service et son sang-froid en une combinaison létale. Il savait exactement quels étaient ses points forts et il a travaillé dessus jusqu'à atteindre la maîtrise. Cette approche, appliquée à ta vie quotidienne, peut faire une différence énorme. La science le confirme. Des études de psychologie positive montrent que les personnes qui identifient et utilisent leurs forces dans la vie de tous les jours ont un niveau plus élevé d'estime de soi, de satisfaction personnelle et de performance. Quand tu fais ce dans quoi tu es bon, tu entres dans un état de fluidité. Tu te connectes à toi-même, tu te sens utile, et cela nourrit ta motivation de façon naturelle. Au lieu de te sentir vidé en essayant d'améliorer tes faiblesses, tu t'énergises en développant tes talents. C'est une stratégie plus intelligente, plus durable et plus gratifiante. Mais pour cela, il faut de la clarté. Sais-tu quelles sont tes véritables forces ? Pas ce que les autres disent, pas ce que tu crois devoir posséder, mais ce que tu reconnais toi-même comme précieux, comme ton point fort. Cela peut être ta créativité, ta capacité d'écoute, ta discipline, ton empathie, ton talent de communication, ton esprit stratégique. Fais une liste. Demande-toi, qu'est-ce qui me vient naturellement ? À quel moment je me sens le plus utile ou le plus épanoui ? Qu'est-ce que les autres me reconnaissent souvent ? Et une fois que tu as identifié ces forces, agis, étudie-les, entraîne-les, applique-les chaque jour dans toutes les sphères possibles. Cela ne signifie pas ignorer tes faiblesses. Ne les laisse simplement pas te définir. Travaille-les si c'est nécessaire, mais ne leur donne pas toute ton attention. Ton énergie principale doit aller vers ce qui peut te donner le plus de résultats, de confiance, de croissance. Car plus tu t'appuies sur tes forces, plus tu t'élargis, plus tu deviens cette version de toi qui inspire, qui impacte, qui guide. Et à partir de là, tout s'améliore, ton estime de soi, ton sentiment de but, tes résultats. Le stoïcisme, bien que souvent associé à la résistance et au contrôle, parlait aussi d'excellence. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous invitait à vivre en accord avec notre nature, à agir depuis nos vertus les plus hautes. Cela inclut de reconnaître ce qui brille déjà en nous et de le mettre au service du monde. Il n'y a aucune vertu à ignorer tes dons, au contraire, il y a de la sagesse à les cultiver. Quand tu agis depuis ta véritable nature, depuis ta capacité authentique, tu t'alignes avec quelque chose de bien plus grand que toi, ton but. Alors, arrête d'investir toute ton énergie à changer ce dans quoi tu n'es pas bon. Regarde en toi, découvre ton avantage et décide de l'affiner chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être bon en tout pour briller. Tu dois juste amplifier ce qui est déjà en toi. Et quand tu le fais, ta confiance change, elle grandit, ton impact se multiplie et ta vie prend une direction beaucoup plus claire et puissante. Mets en valeur tes forces et laisse-les te guider vers la meilleure version de toi-même. Numéro 8, améliore ton apparence physique et ton attitude. Ton corps parle avant tes mots. Avant même que tu dises quoi que ce soit, tu communiques déjà par ta posture, ton regard, ta façon de marcher, ta manière de t'habiller. Et il ne s'agit pas de superficialité, mais de respect. Respect pour toi-même, pour ton image et pour la manière dont tu choisis de te présenter au monde. Ton apparence physique n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais elle influence directement la façon dont tu te sens envers toi-même. Quand tu te vois bien, quand tu es soigné, ton esprit réagit aussi. C'est comme si ton extérieur disait à ton intérieur, « Je compte pour moi ». Il y a des jours où il est difficile de se lever, je le sais. Des moments où tu te sens déconnecté, éteint, sans énergie. Et c'est précisément dans ces moments-là que tu as le plus besoin de reprendre le contrôle des bases. Te préparer, te doucher, t'habiller comme si tu allais conquérir quelque chose d'important. Non pas par vanité, mais par estime de toi. Car ces petits gestes de soin sont aussi des rappels silencieux de ta dignité. Quand tu t'abandonnes physiquement, ton équilibre émotionnel se désorganise aussi. Mais lorsque tu prends soin de toi, même dans les détails, tu commences à te reconstruire de l'extérieur vers l'intérieur. La science soutient cela. Des recherches en psychologie montrent que le soin physique est directement lié au bien-être psychologique.
Les personnes qui s'habillent correctement, maintiennent une hygiène régulière et soignent leur apparence ont tendance à avoir plus confiance en elles et une perception plus positive de leur propre valeur. Si tu es propre, ordonné, avec des vêtements qui te font te sentir bien, ton esprit interprète que tu es prêt, que tu peux affronter ce qui vient. Et il ne s'agit pas de marque, ni de mode, ni de suivre les tendances, il s'agit d'intention, de faire en sorte que ton image reflète respect et authenticité. Tu n'as pas à t'habiller comme quelqu'un d'autre, mais comme toi, dans ta meilleure version. L'attitude compte aussi, ta façon de te tenir, de marcher, de regarder dans les yeux. Tout cela envoie des signaux, à la fois internes et externes. Si tu marches voûté, le regard baissé, tes pensées vont s'adapter à cette posture. Mais si tu redresses ton dos, gardes le menton haut, marche d'un pas ferme, tu ressens immédiatement une différence. Le changement est encore plus puissant lorsqu'il commence à l'intérieur. Ton style quotidien, une coupe de cheveux soignée, une routine de soins du visage, porter ces vêtements qui te font sentir fort, sortir marcher avec assurance. Ce sont de petites victoires qui renforcent ton estime de toi. Car il ne s'agit pas seulement de bien paraître, mais de te dire à toi-même, je mérite d'aller bien. Et à partir de là, ton énergie change, ton dialogue intérieur s'améliore et tu abordes ta journée avec un autre état d'esprit. Le stoïcisme en parle aussi, même si beaucoup pensent que les stoïciens ne se concentraient que sur l'intérieur. Épictète, par exemple, disait que le corps devait être entretenu avec mesure, non pas par luxe, mais par décence. Les stoïciens ne méprisaient pas le corps, ils le considéraient comme une partie de l'instrument de l'âme. Si ton corps est sale, négligé ou malade par manque de soins, tu ne peux servir ni toi-même ni les autres correctement. Pour eux, le soin physique était une forme de discipline, d'ordre et de respect envers la vie. Alors, commence par le visible, coiffe-toi, nettoie tes chaussures, soigne tes ongles, remplace les vêtements qui ne te représentent plus. Et en même temps, travaille ton attitude, pas seulement comment tu parais, mais comment tu entres dans une pièce, comment tu parles, comment tu interagis. Fais en sorte que ton extérieur soit aligné avec la force que tu cultives à l'intérieur. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de refléter, de permettre à ce que tu es profondément de s'exprimer aussi à l'extérieur. Avec le temps, cette habitude de prendre soin de toi devient une extension de ton estime personnelle. Ce n'est plus une obligation, mais une manière de vivre. Tu commences à t'exiger le meilleur, non pas par insécurité, mais par valorisation de toi-même. Et le plus intéressant, c'est que les autres le remarquent. Quand tu te respectes, tu inspires le respect. Quand tu prends soin de toi, tu inspires la confiance. Et lorsque tu avances avec la certitude que tu mérites le meilleur, tout ce que tu fais, même les gestes les plus simples, prend plus de puissance. 9. Travailler avec ton passé. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer la relation que tu entretiens avec lui. Et cela change tout. Ce qui te limite, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, mais la manière dont tu le portes en toi. Beaucoup des peurs que tu traînes, beaucoup des doutes qui te sabotent, ne sont pas nés hier. Ils viennent de loin, de moments où tu t'es senti insuffisant, où tu as échoué, où tu n'as pas été à la hauteur. Et tu as interprété ces instants comme une vérité absolue, alors qu'ils n'étaient que des expériences. Mais si tu ne les réexamines pas, si tu ne leur donnes pas un nouveau sens, ils restent là, figés. Ton histoire n'a pas à être une chaîne qui te retient. Elle peut devenir ta plus grande source de force si tu choisis de la regarder autrement. Non pas comme une victime, non pas avec culpabilité, mais avec compréhension. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont appris à observer leur passé avec sagesse, à garder ce qui est précieux et à lâcher ce qui fait mal. Tout ce que tu as vécu, le bon comme le mauvais, t'a formé. Peut-être qu'à l'époque, tu ne comprenais pas le sens de ces épreuves, mais aujourd'hui, tu peux les utiliser pour construire une version plus forte de toi-même. Ce n'est pas facile. Parfois, il est effrayant de revenir voir ce qui fait mal. Mais il ne s'agit pas de revivre la douleur, il s'agit de te réconcilier avec elle. De comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. De découvrir d'où vient cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez. Peut-être s'agit-il d'une erreur que tu as commise, d'une trahison que tu as subie, d'un échec qui t'a marqué. Mais rien de tout cela ne te définit. Cela ne marque que le point de départ depuis lequel tu peux évoluer. Réfléchis, qu'as-tu appris de ces moments? Quelles compétences as-tu développées grâce à eux? Peut-être es-tu devenu plus résilient, plus empathique, plus sage. Lorsque tu commences à voir ton passé comme un terrain d'apprentissage et non comme un fardeau, une nouvelle perspective s'ouvre. Tu ne fuis plus ce que tu as été, tu l'intègres. Et en l'intégrant, tu cesses de te battre contre toi-même. L'anxiété se calme, l'insécurité diminue. Car tu n'essaies plus d'effacer une partie de toi, tu apprends à vivre avec elle, dans l'amour et l'acceptation. Cela ne signifie pas justifier ce qui est arrivé ni rester prisonnier de la nostalgie. Cela signifie l'utiliser, le transformer, lui donner un sens, même si ça a fait mal. Tu peux le faire avec un exercice simple mais puissant. Écris les événements du passé qui te pèsent encore.
sois honnête. Puis identifie ce que tu as appris de chacun, quelles qualités t'ont aidé à traverser ces étapes, et comment aujourd'hui tu es plus fort grâce à elles. Tu verras que dans la douleur se cache aussi de la sagesse. Et quand tu prends conscience de cela, ton estime de toi grandit. Car tu réalises que, malgré tout, tu es encore là. Tu continues à construire, à apprendre, à évoluer. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas l'événement en soi, mais la manière dont tu l'interprètes. Marc Aurèle disait, ce qui empêche l'action devient le chemin. Les stoïciens ne reniaient pas le passé, ils l'utilisaient comme un outil pour le présent. Ils comprenaient que chaque défi est une opportunité de pratiquer la vertu, la force, la tempérance, la sagesse. Et c'est exactement ce que tu peux faire. Au lieu de cacher tes blessures, utilise-les comme la preuve de ta capacité à guérir, à avancer, à transformer la douleur en pouvoir personnel. Lorsque tu fais la paix avec ton passé, quelque chose en toi se libère. Tu cesses de te définir par tes erreurs, de te punir pour ce que tu ne savais pas mieux faire à l'époque. Tu te reconnais humain. Et de cette humanité naît une nouvelle confiance, une confiance qui ne vient pas de la perfection, mais d'une profonde acceptation. Tu n'as pas besoin de cacher des parties de toi. Tu peux marcher entier, en sachant que ton histoire ne te limite pas, mais te construit. Alors, arrête d'éviter cette conversation avec toi-même. Regarde en arrière, non pour y rester, mais pour ramasser ce dont tu as besoin et avancer plus léger. Tant que tu te bats contre ton passé, il sera difficile d'avancer. Mais si tu l'embrasses, si tu le comprends, si tu le transformes, alors tu deviens le maître de ton histoire. Et c'est là que tout commence. 10. Apprendre à accepter les compliments. Quand quelqu'un te dit quelque chose de positif à ton sujet, comment réagis-tu? L'acceptes-tu avec gratitude ou le rejettes-tu avec un sourire gêné, comme si tu n'étais pas digne de cet éloge? Beaucoup de personnes ayant une faible estime de soi ont cette habitude quasi automatique, diminuer la valeur du compliment, le détourner, le minimiser. Elles disent des choses comme « Oh, ce n'est pas grand-chose » ou « J'ai juste eu de la chance ». J'ai reconstruit et traduit ton texte en français, en supprimant les orodatages et en ajoutant la ponctuation ainsi que les paragraphes pour donner du sens et du rythme. Voici le résultat. J'ai eu de la chance, n'importe qui aurait pu le faire. Et avec chacune de ces phrases, sans même s'en rendre compte, on renforce l'idée que l'on ne mérite pas d'être vu, valorisé ou reconnu. Accepter un compliment n'est pas de l'arrogance, c'est du respect. C'est apprendre à dire « merci » sans justification, sans excuse, sans ce réflexe de se cacher derrière une fausse modestie. Car lorsqu'une personne t'adresse un compliment sincère, elle reconnaît une valeur en toi, une action, une attitude, une qualité. Et si tu n'es pas capable de le recevoir, tu ne fais pas seulement manquer de respect à ce geste, tu te refuses aussi le droit de te sentir précieux. Cette négation constante devient un schéma mental qui affaiblit peu à peu ton estime de toi. Il est curieux de constater que nous sommes souvent plus habitués au jugement qu'à la reconnaissance. Il nous est plus facile de croire une critique que d'accepter une félicitation. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'années de conditionnement, de croyances profondément ancrées que nous ne sommes pas assez, que nous devons rester humbles, que se distinguer est mal vu. Pourtant, la véritable humilité ne consiste pas à rejeter ce qui est bon, mais à le reconnaître sans vanité, à s'autoriser à être fier de ce que l'on fait bien, sans exagération et sans se cacher. Recevoir un compliment est une pratique. Au début, cela va t'incommoder. Tu te sentiras étrange en disant simplement « merci ». Mais avec le temps, ce mot résonnera autrement. Tu commenceras à accepter l'idée que juste peut-être tu as fait quelque chose de bien. Que cette reconnaissance a un fondement. Et que te sentir bien grâce à cela ne te rend pas moins humble, mais au contraire plus connecté à toi-même. Le but n'est pas de chercher les compliments, mais d'apprendre à les recevoir avec ouverture quand ils viennent. Tu peux essayer un exercice simple. Chaque fois que quelqu'un te complimente, respire, regarde-le dans les yeux si possible, et dis « merci ». Rien de plus. Ne te justifie pas. Ne rends pas immédiatement le compliment juste pour détourner l'attention. Ne minimise pas. Puis, dans un moment à toi, réfléchis à ce compliment. Qu'y a-t-il de vrai dedans? Pourquoi as-tu du mal à le croire? Quelle partie de toi le rejette? Et surtout, que se passerait-il si, juste un instant, tu décidais de l'accepter comme vrai? Ce petit acte de réflexion peut commencer à déconstruire des années de croyances négatives sur ta valeur personnelle. En psychologie, on sait qu'accepter les compliments renforce les circuits neuronaux liés à la perception positive de soi. Chaque fois que tu le fais, tu consolides la croyance intérieure que tu es capable, précieux, digne. C'est un petit changement, mais qui peut transformer beaucoup de choses, car il modifie la manière dont tu te vois, et cela influence directement la façon dont tu interagis avec le monde. Le stoïcisme peut aussi t'apporter un éclairage puissant à ce sujet. Les stoïciens ne vivaient pas pour la reconnaissance, mais ils ne la rejetaient pas avec une fausse modestie.
Marc Aurèle, par exemple, parlait de l'importance de vivre en accord avec la nature. Et cela inclut la reconnaissance objective de ses vertus, non pas pour les exhiber, mais pour les exercer avec responsabilité. Si tu as accompli quelque chose de bon, si tu as agi avec sagesse, courage ou justice, pourquoi ne pas recevoir un compliment avec une gratitude silencieuse? Ce n'est pas de l'orgueil vide, mais l'acceptation mûre de ta propre évolution. Accepter les compliments ne signifie pas devenir dépendant d'eux. Cela signifie être prêt à voir aussi le côté lumineux de toi-même. Car tout comme tu as appris à être dur avec toi, tu peux apprendre à être juste. Et la justice envers toi-même inclut la reconnaissance de ce que tu fais bien, de ce que tu apportes, de ce que tu inspires. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter la reconnaissance. Tu as seulement besoin d'être prêt à te voir avec plus de vérité et moins de jugement. Et lorsque tu le fais, lorsque tu commences à dire « merci » sans culpabilité ni filtre, ton estime de toi fait un bond. Car tu t'autorises enfin à croire en toi. Et c'est là, précisément là, qu'une nouvelle relation avec toi-même commence. Plus douce, plus juste, plus solide. Numéro 11. Investis dans le fait de te sentir bien, pas seulement de bien paraître. Il y a une grande différence entre avoir l'air bien et se sentir bien. Tu peux porter les plus beaux vêtements, avoir le corps parfait, le sourire le plus soigné, et malgré tout, te sentir vide à l'intérieur. Parce que lorsque tu fais tout pour paraître bien, mais rien pour être bien, tôt ou tard, cette façade finit par se fissurer. Tu te regardes dans le miroir. Peut-être que tu y vois quelque chose qui impressionne les autres. Mais si, au fond, il n'y a pas de paix, cette image n'a pas beaucoup de valeur. Le véritable amour de soi ne se construit pas devant une caméra. Il se construit en silence, dans la façon dont tu te parles, dont tu prends soin de toi, dont tu te soutiens. Quand personne ne regarde, il est facile de se laisser piéger par le besoin de montrer. Nous vivons dans un monde qui récompense l'apparence, qui pousse à donner l'impression que tout va bien, même si ce n'est pas le cas. Et ce jeu est épuisant, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, à cacher, à retoucher. Mais quand tu changes de perspective et que tu commences à te demander non pas « comment les autres me voient », mais plutôt « comment je me sens avec moi-même », là commence un nouveau chemin. Un chemin qui ne cherche pas à impressionner, mais à se connecter. La psychologie sociale a montré que vivre dans la quête de validation externe peut augmenter l'anxiété, l'insécurité et le sentiment de vide. Parce que tu dépends en permanence de l'opinion des autres, mesurant ta valeur en fonction des likes, des commentaires, des regards ou des réactions. Mais tout cela ne t'appartient pas. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou pensent. Et si ton bien-être dépend uniquement de ça, tu seras toujours en dette envers toi-même. En revanche, quand tu investis dans ton bien-être intérieur, dans le vrai soin de toi, dans l'autocompassion, ta base émotionnelle devient solide. Tu apprends à te soutenir toi-même. Et à partir de là, tout change. Fais des choses qui te font du bien de l'intérieur. Pas parce qu'elles rendront bien sur les réseaux, pas pour impressionner quelqu'un, mais parce qu'elles nourrissent ton âme. Peut-être que c'est méditer en silence, marcher sans téléphone, cuisiner quelque chose de sain avec calme, lire un livre inspirant, prendre un long bain sans te presser. Peut-être que c'est écrire ce que tu ressens, avoir une conversation honnête avec toi-même, pleurer ce que tu n'as pas encore lâché, te reposer sans culpabilité. Chacun de ces gestes, aussi simples qu'ils paraissent, est un investissement profond dans ton bien-être. Et cela passe aussi par la façon dont tu te parles. Tu peux paraître incroyable, mais si ton dialogue intérieur est cruel, tu vas t'épuiser à l'intérieur. Ça ne sert à rien d'afficher une confiance si, en toi, tu répètes sans cesse que tu n'es pas suffisant. Alors change ton regard. Parle-toi avec respect, avec douceur, comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Car cela aussi, c'est de l'auto-soin. Et ça se voit, pas dans ton look, mais dans ta présence, ton énergie, ta façon de marcher dans le monde. Le stoïcisme a un enseignement très clair à ce sujet. Épictète disait, la beauté de l'âme brille quand elle est cultivée avec vertu. Pour les stoïciens, ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, mais ce que l'on construit à l'intérieur, la tempérance, la sagesse, le contrôle de soi, la paix intérieure. Ils savaient que ce qui te soutient dans la vie, ce n'est pas ton apparence, mais ta façon de penser, de décider, de répondre face à l'adversité. Le vrai éclat ne vient pas de l'image, mais du caractère. Et cela ne s'obtient qu'en investissant du temps, de l'énergie et de la conscience dans ce qui ne se voit pas. Quand tu arrêtes de vivre pour plaire et que tu commences à vivre pour être bien avec toi-même, tout est différent. Tu te lèves avec plus de calme, tu marches plus légèrement, tu parles avec plus de confiance. Parce que tu ne cherches plus à obtenir la validation des autres. Tu t'es déjà donné cette permission. Et le plus curieux, c'est que lorsque tu te concentres sur ton bien-être intérieur, tu projettes naturellement quelque chose de plus authentique. Et cette authenticité est plus puissante que n'importe quelle image soigneusement fabriquée. Alors commence aujourd'hui. Demande-toi, ce que je fais, est-ce pour paraître bien ou pour me sentir bien?
Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me montre simplement? Et choisis à partir de là. Car lorsque tu investis dans ton bien-être intérieur, tout ce qui est extérieur finit par s'aligner. Pas l'inverse. L'amour-propre ne se maquille pas, il se pratique, il s'honore, il se cultive. Et lorsque tu le fais vraiment, tu n'as plus besoin de validation. Parce que tu as trouvé la valeur là où elle a toujours été, en toi. Numéro 12, pratique l'embrassade du papillon. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Croise les bras et pose tes mains sur tes épaules, comme pour te serrer contre toi. Ne le fais pas avec précipitation. Pas avec gêne. Fais-le vraiment, comme si tu réconfortais la personne la plus importante de ta vie. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire, tu t'enlaces toi-même. Et ce geste simple, que beaucoup jugeraient insignifiant, a en réalité un pouvoir immense. On l'appelle l'embrassade du papillon. Et bien que cela paraisse simple, cet exercice peut être profondément transformateur lorsqu'il est pratiqué avec intention. Il y a des moments où les mots ne suffisent pas. Des jours où la pensée positive ne parvient pas à te réconforter. Des moments où ton esprit est trop bruyant ou ton cœur trop fatigué. Dans ces instants, ton corps peut devenir ton refuge. Parfois, le seul moyen de te calmer et de revenir à toi-même est un acte physique de soutien, un rappel tactile que tu n'es pas seul et que tu as la possibilité de te soutenir toi-même. Cela peut sembler simple, mais c'est l'un des fondements de l'amour-propre. La science le confirme. Des recherches sur l'autorégulation émotionnelle ont montré que les câlins, même ceux que l'on s'offre à soi-même, réduisent le cortisol, l'hormone du stress. De plus, ils augmentent l'ocytocine, l'hormone qui procure un sentiment de calme, de confiance et de bien-être. En d'autres termes, t'enlacer toi-même n'est pas seulement un geste symbolique. Cela a des effets réels sur ton corps, ton système nerveux et ton esprit, en particulier sur ton état émotionnel. Voici comment faire. Assieds-toi dans un endroit calme. Croise les bras sur ta poitrine, les mains posées sur tes épaules ou tes bras, comme si tes ailes t'entouraient. Ferme les yeux. Respire profondément. Et pendant que tu maintiens l'embrassade, commence à te dire ce que tu as le plus besoin d'entendre. Cela peut être « Je suis là pour toi, tout ira bien, je m'accepte tel que je suis, je m'aime, même dans les jours difficiles. » Choisis tes phrases avec tendresse et sincérité, et reste ainsi quelques minutes en ressentant la chaleur de ton propre soin. Cet exercice ne remplace pas une solution magique et ne résout pas instantanément tes problèmes, mais il renforce quelque chose de fondamental, ta connexion émotionnelle avec toi-même. Souvent, l'origine de la faible estime de soi ne réside pas dans ce qui te manque, mais dans le temps que tu as passé sans t'offrir l'affection que tu attends des autres. L'embrassade du papillon est une manière de revenir à toi, de dire à ton corps et à ton esprit « J'apprends à prendre soin de toi ». Tu n'as pas besoin de raison particulière pour le faire. Tu peux t'enlacer lorsque tu te sens incertain, triste, confus, ou simplement parce que tu en as envie. Parce que tu mérites de la tendresse et que tu peux t'aimer sans demander la permission. Chaque fois que tu le fais, tu réécris ton message intérieur. Je ne suis pas suffisant, devient j'apprends à m'aimer tel que je suis. Le stoïcisme, bien qu'axé sur la raison et le contrôle de soi, nous rappelle aussi l'importance de nous reconnecter avec nous-mêmes à travers la vertu. Sénèque disait, on ne peut pas aimer le monde sans avoir appris à s'aimer soi-même. Les stoïciens ne rejetaient pas les émotions, mais cherchaient à les comprendre et à les canaliser. L'embrassade du papillon peut devenir un outil pour accueillir ces émotions parfois accablantes, leur offrir un espace sur à l'intérieur de toi-même. Ce geste, si petit et pourtant si puissant, ne dépend de personne d'autre. Il nécessite uniquement ta présence et ta volonté de t'arrêter un instant pour te rappeler que tu mérites soin et attention. Plus tu pratiques cet acte d'amour-propre, plus tu te renforces intérieurement. Tu réalises que tu peux être ta propre source de soutien, d'encouragement et de tendresse. Et quand tu apprends à t'enlacer toi-même, tu ne calmes pas seulement ton corps, tu guéris ton histoire. Tu désactives le bruit mental, tu te réconcilies avec ta vulnérabilité. Dans cet espace d'intimité avec toi-même, ton estime de soi commence à fleurir, non pas en fonction de ce que tu accomplis ou de ce que les autres disent, mais simplement parce que tu apprends à être présent pour toi. Et cela, en soi, est un acte profond de guérison. Numéro 13, crée ta propre transformation miraculeuse. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand événement. Tu n'as pas besoin que l'univers conspire ou que quelqu'un vienne te sauver. Tu n'as pas besoin de miracles extérieurs pour que ta vie change. La vérité est la suivante, tu es le miracle que tu attends. Il ne vient pas de l'extérieur. Il ne tombe pas du ciel. Il se construit de l'intérieur, pas à chaque décision que tu prends, à chaque acte de foi en toi-même. La transformation personnelle n'est pas un éclair tombé du ciel. C'est une étincelle que tu allumes à chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner. Beaucoup attendent ce grand jour, cette opportunité parfaite, un signe éclair leur disant « c'est maintenant ». Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Rien ne change si tu ne changes pas. Et tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Il suffit de bouger,
de faire quelque chose, n'importe quoi, mais dans la direction de la personne que tu souhaites devenir. Chaque petit pas est une déclaration silencieuse au monde, je construis quelque chose de meilleur en moi. Quand tu comprends que le pouvoir est en toi, tu cesses de vivre en victime et commences à vivre en créateur. Tu réalises que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer, parce que tu ne te sentiras jamais complètement préparé. Le changement se produit quand tu agis malgré la peur, malgré les doutes, malgré les tremblements, mais avec détermination. Ce qui importe, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais la constance avec laquelle tu la pratiques. Ne sous-estime jamais ce que tu peux accomplir avec de petits pas. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Chaque action compte. Une page que tu écris, un nom que tu oses dire, une promenade que tu choisis de faire, un repas que tu décides de préparer en pleine conscience, tout cela compte, tout cela s'additionne. Avec le temps, ce qui semblait insignifiant se transforme en véritable métamorphose. Tu changes ta façon de te relier à toi-même. Tu ne t'abandonnes plus. Tu n'attends plus que les conditions soient idéales. Tu prends le contrôle et tu agis. La science du comportement le confirme. Beo et Davis expliquent que la transformation ne résulte pas d'une intervention extérieure, mais de l'accumulation de choix conscients. C'est ton engagement envers ta propre évolution qui crée le changement, non la chance ni les circonstances. Tu décides quand commence ton processus, et il commence dès le moment où tu choisis d'arrêter d'attendre et de passer à l'action. Il ne s'agit pas de réaliser des exploits extraordinaires. Il ne s'agit pas de gestes grandioses. Il s'agit de constance, de comprendre que chaque jour t'offre une nouvelle opportunité de te rapprocher de ta meilleure version. Tu peux te tromper, tomber, douter, mais tant que tu continues d'avancer, tu es en train de te transformer. Tu n'as pas besoin de devenir une version complètement nouvelle de toi-même. Tu as juste besoin de commencer à construire, peu à peu, une meilleure relation avec toi-même, une meilleure discipline, une meilleure attitude. C'est là que réside la véritable magie. Le stoïcisme a une vision très claire à ce sujet. Marc Aurèle disait, « La vie de chacun est déterminée par ses pensées, et non seulement par ce que tu penses, mais par ce que tu fais de ce que tu penses. » Les stoïciens ne comptaient pas sur un changement externe. Ils savaient que le véritable contrôle se trouve en soi. Tu ne peux pas tout contrôler de ce qui t'arrive, mais tu peux décider comment agir. Cette décision quotidienne d'agir avec vertu, avec but et avec intégrité, voilà ce qui transforme ta vie. Ton miracle n'a ni lumière ni fanfare. Il n'arrive pas enveloppé d'épopée. Ton miracle, c'est de te relever quand tu n'en as pas envie, c'est de réessayer quand tu pourrais abandonner, c'est de choisir la patience quand tout en toi crie impatience, c'est de prendre soin de toi même si personne ne le voit, c'est de faire ce qui est juste même si cela passe inaperçu. Et lorsque tu répètes ces actes, encore et encore, ta vie commence à changer, non pas de l'extérieur, mais depuis le lieu le plus important, l'intérieur. Alors cesse d'attendre un miracle extérieur. Sois toi-même cette magie. Sois toi-même ce changement. Tu n'as pas besoin de permission pour te transformer, tu as juste besoin de prendre la décision. Et cette décision, aussi petite soit-elle, est le début de quelque chose de grand. Crois Y, fais-le, vis-le, car le miracle que tu attendais est déjà en toi. 14. Établir un rituel nocturne de confiance avant de dormir. Lorsque le monde s'éteint et que tout devient plus silencieux, c'est le moment parfait pour te connecter avec toi-même. Pas avec l'anxiété de la journée écoulée ni avec les préoccupations du lendemain, mais avec toi, avec ce que tu as accompli aujourd'hui, avec ce que tu as réalisé et avec ce que tu possèdes. Créer un rituel nocturne de confiance n'est pas seulement une routine pour clôturer la journée, c'est une pratique puissante pour construire l'estime de soi, la gratitude et un état d'esprit de croissance constante. Ce que tu fais avant de dormir influence directement la manière dont tu te réveilles. Si tu termines la journée en paix avec toi-même, tu commences la suivante depuis un lieu de force. Fais cela chaque soir, prends quelques minutes seul, en silence, avec un carnet ou une feuille. Écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, cela peut être une conversation qui t'a fait sourire, un repas que tu as apprécié, ou simplement le fait d'avoir eu l'énergie pour accomplir ce qui était nécessaire. La gratitude est un antidote à l'insatisfaction chronique, car lorsque tu remercies, ton esprit cesse de se concentrer uniquement sur ce qui te manque et commence à reconnaître ce que tu possèdes déjà. Ensuite, note tes réussites de la journée. Encore une fois, ne te concentre pas uniquement sur ce qui te manque et ne te limite pas à ce qui semble grand. Si tu as accompli quelque chose qui te demandait des efforts, si tu as été bienveillant envers toi-même, si tu as pris une décision que tu aurais tendance à éviter, ce sont des réussites. Parfois, survivre à une journée difficile compte aussi. Cet acte simple d'écrire ce que tu as bien fait réentraîne ton cerveau, il apprend à reconnaître tes efforts, ta constance, ta progression. Et ce renforcement nuit après nuit consolide ta confiance en toi. Tu cesses de te voir seulement comme quelqu'un qui survit et commences à te voir comme quelqu'un qui progresse, qui s'améliore,
qui construit quelque chose à l'intérieur de lui. Et le plus puissant, c'est que ce rituel ne demande pas de grandes ressources, il nécessite seulement présence, intention et constance. Cela peut prendre 5 minutes, mais ce que cela sème en toi a un impact durable. C'est comme si chaque soir tu te rappelais, je suis sur le chemin, j'ai avancé aujourd'hui, et j'ai trouvé des raisons d'être reconnaissant. Ce rappel quotidien renforce ton identité et t'aide à arrêter de chercher la validation à l'extérieur, car tu commences à te valider depuis l'intérieur, par tes propres actions. Le stoïcisme nous parle aussi de ce type de pratique. Épictète recommandait de faire un bilan quotidien en fin de journée, se demander où l'on a échoué, où l'on a bien agi, et ce que l'on peut améliorer demain. Les stoïciens savaient que la croissance personnelle ne se produit pas par hasard, mais par une réflexion continue. Pour eux, la vie vertueuse se construisait par l'attention quotidienne portée à ses propres actions et pensées. Ce type d'évaluation n'était pas un jugement, mais un apprentissage, ce n'était pas une punition, mais de la conscience. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu notes tes réussites et ta gratitude, tu prends conscience de ton chemin, non pas par exigence, mais par compassion, non pas par devoir, mais par le désir de croître avec intention. Chaque nuit peut être une opportunité de clôturer la journée avec paix, ordre intérieur et fierté authentique, non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu construis petit à petit par tes décisions. Ainsi, ce soir avant de dormir, écris, remercie, reconnais. Fais-le demain et après-demain, non par obligation, mais parce que tu mérites de terminer la journée en te rappelant que tu vaux, que tu progresses, et que tu n'as pas besoin que le monde voie pour savoir que tu agis bien. Ce carnet, cette routine, ce petit rituel peuvent devenir ton meilleur allié pour te réveiller chaque jour avec plus de confiance en toi, plus de clarté et plus d'amour-propre. Car en fin de compte, les personnes fortes ne sont pas celles qui ne doutent jamais, mais celles qui chaque soir se rappellent qu'elles continuent à se choisir elles-mêmes. 14. Établir un rituel nocturne de confiance avant de dormir. Lorsque le monde s'éteint et que tout devient plus silencieux, c'est le moment parfait pour te connecter avec toi-même. Pas avec l'anxiété de la journée écoulée ni avec les préoccupations du lendemain, mais avec toi, avec ce que tu as accompli aujourd'hui, avec ce que tu as réalisé et avec ce que tu possèdes. Créer un rituel nocturne de confiance n'est pas seulement une routine pour clôturer la journée, c'est une pratique puissante pour construire l'estime de soi, la gratitude et un état d'esprit de croissance constante. Ce que tu fais avant de dormir influence directement la manière dont tu te réveilles. Si tu termines la journée en paix avec toi-même, tu commences la suivante depuis un lieu de force. Fais cela chaque soir, prends quelques minutes seul, en silence, avec un carnet ou une feuille. Écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. Cela peut être une conversation qui t'a fait sourire, un repas que tu as apprécié, ou simplement le fait d'avoir eu l'énergie pour accomplir ce qui était nécessaire. La gratitude est un antidote à l'insatisfaction chronique, car lorsque tu remercies, ton esprit cesse de se concentrer uniquement sur ce qui te manque et commence à reconnaître ce que tu possèdes déjà. Ensuite, note tes réussites de la journée. Encore une fois, ne te concentre pas uniquement sur ce qui te manque et ne te limite pas à ce qui semble grand. Si tu as accompli quelque chose qui te demandait des efforts, si tu as été bienveillant envers toi-même, si tu as pris une décision que tu aurais tendance à éviter, ce sont des réussites. Parfois, survivre à une journée difficile compte aussi. Cet acte simple d'écrire ce que tu as bien fait réentraîne ton cerveau, il apprend à reconnaître tes efforts, ta constance, ta progression. Et ce renforcement nuit après nuit consolide ta confiance en toi. Tu cesses de te voir seulement comme quelqu'un qui survit et commences à te voir comme quelqu'un qui progresse, qui s'améliore, qui construit quelque chose à l'intérieur de lui. Et le plus puissant, c'est que ce rituel ne demande pas de grandes ressources, il nécessite seulement présence, intention et constance. Cela peut prendre 5 minutes, mais ce que cela sème en toi a un impact durable. C'est comme si chaque soir tu te rappelais, je suis sur le chemin, j'ai avancé aujourd'hui, et j'ai trouvé des raisons d'être reconnaissant. Ce rappel quotidien renforce ton identité et t'aide à arrêter de chercher la validation à l'extérieur, car tu commences à te valider depuis l'intérieur, par tes propres actions. Le stoïcisme nous parle aussi de ce type de pratique. Épictète recommandait de faire un bilan quotidien en fin de journée, se demander où l'on a échoué, où l'on a bien agi, et ce que l'on peut améliorer demain. Les stoïciens savaient que la croissance personnelle ne se produit pas par hasard, mais par une réflexion continue. Pour eux, la vie vertueuse se construisait par l'attention quotidienne portée à ses propres actions et pensées. Ce type d'évaluation n'était pas un jugement, mais un apprentissage, ce n'était pas une punition, mais de la conscience. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu notes tes réussites et ta gratitude, tu prends conscience de ton chemin, non pas par exigence, mais par compassion, non pas par devoir, mais par le désir de croître avec intention. Chaque nuit peut être une opportunité de clôturer la journée avec paix, ordre intérieur et fierté authentique, non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu construis petit à petit par tes décisions. Ainsi, ce soir avant de dormir, écris,
remercie, reconnais. Fais-le demain et après-demain, non par obligation, mais parce que tu mérites de terminer la journée en te rappelant que tu vaux, que tu progresses, et que tu n'as pas besoin que le monde voie pour savoir que tu agis bien. Ce carnet, cette routine, ce petit rituel peuvent devenir ton meilleur allié pour te réveiller chaque jour avec plus de confiance en toi, plus de clarté et plus d'amour-propre. Car en fin de compte, les personnes fortes ne sont pas celles qui ne doutent jamais, mais celles qui chaque soir se rappellent qu'elles continuent à se choisir elles-mêmes. 15. L'influence des relations toxiques sur l'estime de soi. Certaines relations ne te guérissent pas, elles t'épuisent. Ce sont des relations qui ne te soulèvent pas, mais qui t'enfoncent peu à peu, souvent sans que tu t'en rendes compte. Parfois, cela n'est pas évident au début. Cela peut commencer par une critique déguisée en plaisanterie, une comparaison constante ou un sentiment de culpabilité dont tu ignores la source. Peu à peu, tu te mets à douter de toi, à justifier l'injustifiable, à croire que tu mérites moins. Quand ton estime de toi est fragile, tu deviens plus vulnérable à accepter ce que tu ne devrais pas, simplement parce que tu ignores ta vraie valeur. Une relation toxique n'est pas toujours évidente. Il n'y a pas forcément de cris ni de coups, parfois, le mal est plus subtil mais tout aussi profond, le mépris déguisé en préoccupation, la manipulation enveloppée de tendresse. C'est un lien qui, au lieu de te faire sentir accompagné, te fait sentir petit. Lorsque quelqu'un te minimise constamment, te questionne, te culpabilise pour ce que tu ressens ou penses, cette usure s'infiltre dans ton esprit. Sans t'en rendre compte, tu commences à te voir à travers les yeux de cette personne. Faible, maladroit, insuffisant. La science le confirme. Les études en psychologie relationnelle montrent que l'estime de soi peut se détériorer, et que les relations abusives et manipulatrices contribuent directement à cette perte. Elles peuvent même déclencher des troubles comme l'anxiété, la dépression ou la dépendance émotionnelle. Le problème n'est pas seulement ce que l'autre fait, mais ce que tu en viens à croire. Lorsque quelqu'un répète suffisamment que tu n'es rien sans lui ou elle, tu finis par douter de toi, même si ce n'est pas vrai. Ce qui est difficile, c'est que beaucoup restent dans ce type de relation parce qu'ils pensent que c'est tout ce qu'ils peuvent avoir, ou parce qu'ils croient que personne d'autre ne les aimera. Lorsque l'estime de soi est déjà si endommagée, on préfère le mal connu au risque d'être seul. C'est justement à ce moment-là qu'il faut s'arrêter et se demander, qui étais-je avant cette relation ? À quel moment ai-je commencé à cacher ce que je suis et à ne pas pouvoir être moi-même pour garder quelqu'un près de moi ? Et surtout, qu'est-ce que je perds de moi-même en maintenant ce qui me fait mal ? La solution n'est pas toujours facile, mais elle est claire, il faut commencer par identifier quelles relations te drainent, quelles personnes, en étant proches de toi, te font douter, t'enlèvent de la force, te font te sentir moins. Une fois que tu le vois, il devient de ta responsabilité de te protéger. Parfois, cela signifie poser des limites, d'autres fois, couper complètement le contact. Pas par haine, mais par amour-propre. Tu n'es pas ici pour sauver quelqu'un qui te détruit, tu es ici pour grandir, pour vivre en paix, pour t'entourer de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui te tirent vers le bas. Le stoïcisme enseigne une leçon profonde sur ce sujet. Épictète disait, « Évite la compagnie de ceux qui t'empêchent d'être la personne que tu veux être ». Pour les stoïciens, la vie vertueuse, la paix intérieure et la sagesse ne peuvent pas se cultiver dans un environnement qui te détourne constamment de ton but et t'éloigne de ton centre. Choisir avec qui tu partages ton temps et ton énergie est une manière de protéger ton esprit, ton âme et ton caractère. S'éloigner des relations destructrices peut faire mal au début, on a l'impression de perdre quelque chose d'important. Mais peu à peu, tu retrouves ta voix, ton énergie revient, tu commences à te voir plus clairement. Tu n'es plus sous l'ombre constante du jugement, tu recommences à t'écouter, à te respecter, à prendre soin de ton espace. Cette reconstruction de toi-même est ce qui renforce vraiment ton estime de toi, car l'amour-propre ne se démontre pas par de jolis mots, mais par des actions fermes. L'une des actions les plus courageuses que tu puisses entreprendre est de lâcher ce qui te blesse, même si cela fait mal. Te protéger, même si tous ne le comprennent pas. Te choisir, même si cela signifie rester seul un temps. Car cette solitude, lorsqu'elle naît du respect de soi, vaut 1000 fois mieux que n'importe quelle compagnie qui te fait sentir moins que ce que tu es. Lorsque tu franchis ce pas, le monde change, car tu sais maintenant que tu n'as pas besoin de dépendre de ceux qui ne te valorisent pas. Tu peux construire des relations nouvelles, plus saines, plus libres. Tu peux être toi-même, pleinement, sans peur. Au final, il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un, mais de ne pas te perdre toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu montres déjà quelque chose que peu font, un engagement réel envers ton changement, et cela mérite le respect. Renforce cette décision en t'écrivant « Aujourd'hui, je m'engage dans ma croissance quotidienne, je suis stoïque ». Répète-le avec force et intention. Répéter fait partie du processus. Tu reprogrammes ton esprit, tu sèmes une nouvelle identité basée sur la discipline, l'amour-propre et l'évolution constante. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, mets un like et active la cloche de notification.
Parce que ce n'est que le début, et chaque nouveau contenu que nous partagerons t'aidera à grandir un peu plus à chaque étape.